Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite consultation avec l'oracle des amoureux, voilà, pour aller fouiller un petit peu dans votre vie intime et personnelle, voilà, pour savoir ce qui se passe pour vous. Donc, nous allons essayer d'aller dans la tête de votre autre. En fait, on va déjà voir où en est la relation tout simplement. Et ensuite, on verra comment on approfondit tout ça, d'accord? Allez, c'est parti. Je vous laisse vous concentrer. Hop, allez, qu'est-ce qu'on a? Oh! Alors, je ne sais pas si vous êtes célibataire, en couple ou vous visez quelqu'un, mais en tout cas, la carte qui est tombée, c'est quand même la carte de la romance. Et on vous dit, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc moi, avec cette première carte, en fait, ça me parle de quelqu'un qui a envie de... directement, j'ai entendu fonder un foyer, mais bon, pour tous ceux qui sont célibataires, ils auraient plutôt envie de faire une rencontre, en tout cas, envie de s'engager quand même, hein, les guides, ils insistent. Hein. On a vraiment quelqu'un qui a envie de faire un grand pas en avant et d'avancer sur son chemin de vie, d'accord? Voilà ce que j'ai par rapport à cette première carte qui est tombée. Voilà. Alors, toutefois, j'entends que vous êtes dans une relation de couple plutôt ambiguë. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais en tout cas, il y a peut-être des secrets, des non-dits. En fait, vous ne vivez pas les choses comme vous auriez dû les vivre, en fait. C'est ce que j'entends. Donc ça vous tracasse par rapport à votre souhait premier, qui est l'installation en couple. En fait, on a des tracasseries vis-à-vis de ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai le cœur enflammé qui est tombé à l'envers, comme ça, en fait. Donc, ça peut représenter le fait qu'on se pose de nombreuses questions, qu'on ne sait plus trop où on en est, parce qu'on n'a pas assez d'éclairage, en fait, dans sa vie. Je vais vous la lire. Ça parle de transformation. Et on vous dit, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, effectivement, on peut vraiment aller sur ce qu'on disait tout à l'heure, avec ce besoin de transformation, mais en fait, moi, je ne le vois pas arriver, ce besoin de transformation. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie aussi de tout envoyer valser, donc c'est compliqué, c'est parce que ça ne vient pas, on aurait même tendance à tout envoyer valser. Voilà, comme si on mettait l'autre au pied du mur, en fait, c'est pour ça que je vous sens hyper indécis par rapport à cette situation. On a des regrets et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Alors, on a directement une carte qui est tombée, qui est celle-ci, je vais vous la lire. On nous dit « Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. » Donc c'est ça, c'est qu'en ce moment, en fait, je sais pas, j'entends que vous êtes dans la haine, dans la colère, il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Peut-être cette peur de l'engagement qu'a votre partenaire vis-à-vis de vous-même. En tout cas, du coup, vous, ça vous fait vraiment... reculer. J'entends que c'est vous qui êtes prêt ou prête à faire un pas en arrière, en fait. Vous voyez? Parce qu'il y a justement une forme de déception par rapport à cette aspiration première où vous aviez vraiment envie de vous laisser aller. Alors là, j'ai plein de cartes qui sont tombées dans ce sens-là. On va toutes les lire. On nous dit « Seul le temps vous le dira ». On nous dit ensuite « Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. » On va traduire ça après. Hein. Et on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de faire un break, justement parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été mises en place, alors qu'elles auraient dû être mises en place. Et du coup, ce qu'on vous demande, en fait, maintenant, c'est de prendre du recul par rapport à tout ça, surtout de ne pas entretenir de colère. Je pense qu'il faut laisser les événements venir à vous, puisque les choses ont été dites et ont été faites, d'accord? Alors, j'ai une autre carte qui était tombée et que j'ai mis de côté, que je vais vous lire tout de suite. On vous dit, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc vous voyez, le fait que vous ayez pris du recul par rapport à cette relation permet à l'autre, en fait, de mettre dans la balance un petit peu ses émotions, ses projections, etc. Donc ça n'empêche pas l'autre personne de penser à vous,
malgré que vous ayez un petit peu tapé du poing sur la table, d'accord? Donc au final, ça devrait pouvoir vous rassurer vis-à-vis de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, je pense que ce sera la dernière. On vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc c'est pour ça que c'est la dernière, parce que cette personne, elle a deux messages à vous délivrer. Premièrement, qu'elle pense encore à vous. Et deuxièmement, qu'elle vous aime vraiment d'un amour très très fort. Donc qu'est-ce qui ne va pas avec vous en fait? Je vais essayer de regarder avec le jeu, l'oracle, les anges de l'amour, parce que là je ne comprends pas trop votre position en fin de compte. Parce que j'ai l'impression que c'est vous qui êtes en retrait en fait, parce que vous n'avez pas eu ce que vous voulez. Cette personne-là, elle était peut-être pas prête à vous le donner, mais en tout cas, elle pense beaucoup à vous et elle vous aime. On nous dit, laissez vos amis vous aider. Voilà, peut-être que maintenant, vous n'avez plus rien à faire, si ce n'est peut-être écouter vos amis. Ils ont peut-être quelque chose à vous dire, peut-être des conseils à vous donner. D'accord? Donc, on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il est question de mariage, donc cette situation comporte un mariage. Donc c'est bien ça, ils ont des conseils à vous donner par rapport à votre relation. Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc moi je pense que vos amis essaient de vous ramener un petit peu les pieds sur terre. Et elles vous mettent un petit peu face à votre réalité, vos réalités en fait, où là où vous rejetez l'autre parce que cette personne n'est pas exactement comme vous l'auriez souhaité, vos amis vous disent que quand même il faudrait faire un petit effort de votre côté pour y repenser à deux fois, quoi. Hein? Est-ce qu'il y a autre chose à sortir vis-à-vis de vous? Je ne sais pas trop ce qu'il y a à dire. En fait, je pense que si cette guidance est pour vous, elle vous aura parlé automatiquement. Du coup, je vais vous laisser vous interroger. Je pense que c'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Posez-vous une dernière question et nous allons essayer de tirer 3 cartes en réponse à votre question. D'accord? Allez, je vous laisse faire. Je pense à vous et je tire les 3 cartes correspondantes. Bon. Ce qu'on me dit, c'est que vous n'êtes pas facile à convaincre, hein, d'accord? Donc, c'est vrai que si vous prenez une décision, elle viendra de vous et de personne d'autre, d'accord? Voilà ce qu'on me dit, que vous n'avez pas envie qu'on vous force la main. Voilà, et vous avez vraiment envie que l'autre personne fasse des efforts parce que vous avez l'impression que c'est toujours vous qui en faites, d'accord? Alors, maintenant, je vais essayer de répondre à votre question. Alors, si vous y croyez, on vous dit attendez et on vous dit peu probable. Alors moi j'ai l'impression que, encore une fois, vous êtes vraiment dans vos certitudes, que vous avez l'impression d'être, je ne vais pas dire d'être en droit, mais d'être en mesure de définir la relation, et que finalement vous êtes d'accord pour attendre, laisser peut-être une chance à votre couple, voilà. Sauf que si la personne ne fait pas des démarches en ce sens, dans le sens que vous avez décidé vous, à ce moment-là, j'ai l'impression que vous ne reviendrez pas sur l'évidence en fait. Hein. Donc je pense que vous avez regardé cette mini-consultation un petit peu pour savoir si vous êtes fait l'un pour l'autre. Et moi j'ai ce sentiment que j'ai beaucoup de personnes autour de vous qui pensent que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais vous doutez en fait. Et c'est même pas l'autre personne qui doute, hein, c'est vraiment vous. Hein, on a l'impression que c'est comme si vous alliez vous perdre en fait dans cette relation et du coup vous n'y trouvez pas votre confort. Voilà ce que j'ai pour vous. Bah, écoutez, je vais vous laisser faire votre cheminement, je ne sais pas trop quoi vous dire. On peut peut-être juste simplement tirer une phrase de mon livre Ainsi sera fait demain. Peut-être que ça sera une phrase qui sera parlante pour vous, on va voir. On vous dit, je m'engage à faire de ma vie un sacrifice pourvu que vous puissiez m'aider, vous les anges, à me reconnecter à l'être aimé. J'ai déjà eu dans une guidance celle-ci, phrase, et j'ai l'impression, alors là c'est bizarre parce que ça serait vous en fait qui feriez des pieds et des mains pour vous reconnecter à l'être aimé, alors qu'en fait j'ai l'impression que c'est vous qui repoussez cette personne avec laquelle vous êtes. Alors est-ce que vous avez quelqu'un d'autre en tête, ce qui est possible aussi, du coup vous avez énormément de mal à vous engager, mais pourtant on avait qu'au début vous aviez envie de vous engager, donc
Je comprends pas trop cette phrase, je vais en prendre une autre. On est sur un processus d'acceptation, vous voyez. J'ai l'impression que effectivement les efforts, c'est à vous de les faire. J'ai pas l'impression que ce soit la personne en face de vous. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui bloquez la situation. Vraiment. Je vais en prendre une pour vous définir vous et définir l'autre. On l'avait déjà défini. À vous, on vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, peut-être aussi que vous vous forcez à être avec cette personne-là alors que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. Et en fait, c'est ça qui vous chagrine en fait. Et malgré que vous avez tous vos amis qui vous encouragent, effectivement, si vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, moi je pense que c'est ça, vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, et que du coup c'est hyper compliqué pour vous d'aller vers un engagement plus profond avec la personne à laquelle vous êtes. Voilà. Je pense que c'est ça, et peut-être que la réponse à cette question concerne, oui, soit l'engagement avec cette nouvelle personne, soit du fait que vous pensez retrouver un amour perdu. Mais je vais tirer une carte pour l'amour perdu, hein, au cas où on est tapé dans le mille et que ce soit vraiment ça. Je tire 2 cartes pour l'amour perdu pour voir ce qu'il est dit dessus. J'entends c'est un amour infini. C'est un amour infini. De toute façon, il restera toujours gravé dans votre cœur, cet amour-là. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut vous dire vis-à-vis de ça. J'espère que vous êtes posé une question par rapport à cet amour perdu. Nous avons des relations profitables et de grands changements positifs. Donc effectivement, peut-être que vous attendez de le retrouver ou je ne sais pas trop. En tout cas, j'ai l'impression qu'autour de vous, vous avez des nouvelles grâce à ces relations et que du coup, vous espérez qu'il se passe vraiment quelque chose en fait. D'accord? Donc c'est ce qui vous bloque dans votre moment présent. Oui, parce que j'ai l'impression que, vous voyez, la personne avec laquelle vous êtes actuellement, c'est ça, c'est un petit peu le peu probable. Parce que vous n'y croyez pas vraiment, alors que vous espérez dans cette autre relation qui gravite toutefois autour de vous. Parce que pour moi, je pense que cette relation gravite autour de vous. Donc je vais quand même continuer avec ce jeu-là, parce que du coup, je suis trop curieuse d'aller voir ce que cette personne aurait à vous dire. Celle qui gravite autour de vous. On a une carte d'abandon, vous voyez, c'est quelqu'un qui a baissé les bras, peut-être parce que vous êtes en couple tout simplement. Ou peut-être même qu'elle est en couple elle-même, je vais vous la lire. On vous dit, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. J'ai l'impression qu'en fait cette personne, elle vous a libéré, elle vous permet en fait de refaire votre vie. Voilà, et peut-être que cette personne n'ose pas s'initier dans cette nouvelle vie parce que justement, vous avez quelqu'un en face de vous qui semble très amoureux ou amoureuse de vous, très épris. On l'avait vu tout à l'heure quand on a sorti le message pour toi avec le je t'aime et le mon amour est aussi profond que l'océan et je pense à toi, voyez. Et peut-être que cette nouvelle personne que vous avez dans le cœur pense que vous êtes heureux ou heureuse ainsi et elle n'ose pas rentrer dans votre vie en fait. Vous voyez, on a quelqu'un qui s'isole, voilà, qui ne veut pas se mêler de vos affaires. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc voilà, cette personne, elle n'a pas la possibilité de faire ce qu'elle veut, donc elle ne pourra pas revenir se déclarer ou s'ouvrir à vous. Voilà, là je pense qu'effectivement on est en bon cheminement, donc du coup la carte du sacrifice tout à l'heure, c'est se dire, puisque je ne peux pas avoir cette fameuse personne à laquelle je pense, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de refaire votre vie justement parce que vous pensez à cette personne-là qui n'ose pas venir vers vous parce que justement vous êtes en train de faire votre vie. Et la deuxième carte c'était l'acceptation, la deuxième phrase c'était le processus d'acceptation. Donc je pense que soit vous allez vous déclarer auprès de cette autre personne, vous en parlez ouvertement de ce que vous vivez, ou soit vous entrez dans un processus d'acceptation où vous acceptez de refaire votre vie avec cette nouvelle personne. Voilà, c'est vous qui voyez, c'est vous qui avez le choix en fait. Et vous verrez comment vous serez accueillis. En attendant, j'ai l'impression que quand même vous êtes entouré de 2 belles personnes, une qui n'ose plus venir à vous parce qu'elle sait que vous êtes en couple et une avec laquelle vous êtes en couple qui tient énormément à vous. Voilà, donc ce sera à vous de faire vos choix et de décider quel est le meilleur choix pour vous. Voilà.
En attendant, j'en ai une personne qui veut s'engager, donc celle qui est déjà avec vous, et j'ai une autre personne qui fuit un petit peu ce projet d'engagement. D'accord? Maintenant, vous le savez et vous verrez ce que vous faites avec tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me donner des idées, à me dire si c'est bien, etc. Et puis si vous voulez que je prolonge les guidances consultations, n'hésitez pas aussi. C'est besoin de savoir si je dois creuser toujours un peu plus quand on découvre quelque chose. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci. Au revoir.